Séverine Fouillé, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine, merci de m'accueillir. Vous êtes la directrice formation de Century 21 France. Vous m'avez donné une information très intéressante lors de la préparation de cet entretien. Les conseillers formés, 3 mois après la fin de leur formation, signent 44% de mandats confiance en plus que leurs collègues non formés et ils réalisent un chiffre d'affaires de 1,9 fois supérieur à leurs collègues non formés. Autre information de taille, il me semble, le taux de sortie des conseillers non formés est 2 fois plus important à l'issue de leur première année que celui des conseillers formés. Alors tout cela dit une chose essentielle, il me semble, sur l'importance de la formation pour chaque professionnel. Maintenant, ce que j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'il y a une manière Century 21 pour former et parvenir à ces résultats très probants ? La manière Century 21, c'est l'Académie 21. C'est l'école de formation qui propose à tous les collaborateurs des agences, quel que soit leur niveau d'études initiales, quel que soit leur statut et quel que soit leur métier, transactions, gestion immobilière, syndic et immobilier de commerce et d'entreprise, un catalogue de formation complet. La particularité, c'est que dans ces formations, nous allons leur insuffler la méthode Century 21 qui a fait ses preuves depuis 1987. Oui. Et que cette formation, elle est 121%, on a l'habitude de dire 121% interne. C'est-à-dire qu'elle va être créée, cette formation, et actualisée en permanence selon la réglementation, les actualités du marché, etc., par nous en interne. Century 21 France, les experts de tous ces sujets. Mais elle va être aussi, cette formation, animée exclusivement par nos consultants internes, qui sont des salariés Century 21 France, qui sont en permanence au contact du terrain et de nos agences, et qui sont eux-mêmes issus des agences immobilières. Ils ont à minima un niveau manager, voire directeur d'agence, et aujourd'hui, ils sont encore au contact de nos agences au quotidien. Oui, vous dites que vous donnez l'importance aux échanges, aux exercices, aux travaux de sous-groupe, mais surtout aussi aux mises en situation, je suppose. Absolument, les mises en situation, c'est la clé parce que pendant nos formations, nous travaillons sur le savoir, savoir-faire et savoir-être. Mais la clé de notre métier, c'est vraiment la relation client. C'est vraiment le face-à-face avec le client. Donc, on fait en sorte de diffuser le savoir par des e-learning avant d'entrer en formation et d'être axé pendant nos formations sur le savoir-faire et le savoir-être par le biais des mises en situation, justement, face à un client. Comment est-ce qu'on comporte ? Comment est-ce qu'on apporte cette méthode, ce conseil et comment est-ce qu'on parvient à accompagner son projet de vie dans les meilleures conditions, de façon la plus efficace et efficiente possible, mais aussi avec la meilleure relation possible. Est-ce que vous répondez aussi aux demandes, par exemple aux demandes du terrain qui peuvent vous remonter ? Absolument. Par le biais des consultants dont je vous parlais tout à l'heure, les demandes émanent du terrain et selon l'importance de ces demandes, l'actualité de ces demandes, notre 121% interne nous permet d'être tout à fait flexible et agile et de construire de nouvelles formations en permanence. De nouvelles formations, mais aussi de nouvelles journées pédagogiques. La journée pédagogique, c'est une formation d'une journée avec des objectifs très restreints qui vont permettre à nos partenaires de monter en compétence sur un sujet qui leur est très important au moment où la demande émane. On parle beaucoup de la formation tout au long de la vie, de formation continue. Et chez Century 21, vous avez mis en pratique un concept qui est bien connu, c'est celui de parcours. Vous avez même poussé l'idée dans ses moindres détails, en fait. Oui, alors on tient beaucoup à nos parcours et pour la raison que vous évoquiez tout à l'heure, pour permettre à nos collaborateurs de rester le plus longtemps possible, d'avoir une perspective de carrière quand ils entrent dans leurs agences. C'est-à-dire que dès leur entrée en agence, un collaborateur va pouvoir, par le biais, là, exclusivement e-learning, d'avoir un vernis sur son métier, sur la réglementation professionnelle, sur tous les aspects juridiques, mais aussi sur les techniques commerciales. À l'issue de cette formation très courte en distanciel, il va tout de suite participer à une journée pédagogique qu'on appelle la journée pédagogique d'initiation. Donc une formation d'une journée où il va rencontrer à la fois son consultant, à la fois les collaborateurs nouvellement arrivés dans sa région et il va pouvoir, grâce à cette journée, avoir les premières clés pour contacter ses premiers clients et pour réaliser ses premières actions. Et sur ces parcours, nous allons jusqu'à proposer un parcours de professionnalisation qui permet d'avoir une perspective à 3 ans, mais également un parcours certifiant. C'est-à-dire que en faisant des formations, encore une fois, 121% Académie 21, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs, on n'a pas besoin de se former par d'autres biais, en cumulant petit à petit les formations et donc les certificats qui sont associés à ces formations, nous arrivons à
à délivrer des certifications Bac +3 +4, reconnues RNCP. Oui. C'est le titre professionnel responsable du développement commercial. On rencontre tous un jour une difficulté, une modification de notre parcours professionnel, même si on veut rester dans l'immobilier. Et nous vivons en ce moment, dans le secteur de l'immobilier, une période plus compliquée, ou en tout cas une période dans laquelle il faut s'adapter. La formation, est-ce qu'elle offre les moyens de répondre aux besoins nouveaux des professionnels de l'immobilier, même s'ils ne sont pas entrants ? C'est tout l'atout du 121% interne, en fait. C'est la flexibilité dont je vous parlais. Aujourd'hui, depuis quelques mois, nous avons mis en place, étant donné la conjoncture, de nouvelles journées pédagogiques pour permettre à nos partenaires de venir en une journée et de monter en compétence sur des sujets sur lesquels ils n'étaient plus habitués ces dernières années, parce que le marché était très différent et c'est normal qu'ils n'étaient pas habitués, mais des sujets qui font partie de la méthode, que nous avons juste remis en Zoom lors de ces journées et qui vont leur permettre, par exemple, de faire des rapprochements acquéreurs différents de ce qu'ils faisaient ces dernières années, de pratiquer l'analyse comparative de marché de façon plus poussée, de pratiquer, par exemple, la vente du prix de façon différente également, de manière à affronter ce qu'il se passe aujourd'hui dans leur quotidien, sans parler de l'aspect motivationnel de la formation, que quand ils viennent, ils se retrouvent en groupe avec des partenaires qui sont eux aussi confrontés aux mêmes difficultés, donc ils se sortent différemment, et cet échange d'expérience est aussi très important pour eux. Au fond, une modification du marché peut être vue comme une chance. On a l'habitude de dire qu'on transforme les contraintes en opportunités, en effet. Merci beaucoup, Séverine. Merci à vous, Anne-Sandrine.